Putain de merde. Salut à tous, c'est GP, on se retrouve aujourd'hui pour la review analyse et théorie sur les épisodes 3 et 4 de la saison 2 de Test Hotel. Tu as juste été waouh, impressionnant. Comme d'habitude, je diviserai la vidéo en 3 parties. La partie review plus analyse, la partie technique où on va parler des chansons, etc. Et la partie théorie. Oui, et je verrai que cette fois-ci, cette vidéo ne dure pas plus d'une demi-heure. On se lance. L'épisode 3 reprend. 3 commence juste après l'épisode 2 où Emily a prévenu Charlie du fait que Pentus était au paradis. On la retrouve complètement paniquée slash folle de que Pentus soit au paradis. Elle prévient tout le monde, tout ça, etc. Que Pentus est au paradis. Sauf alors qu'elle devrait plutôt se réjouir, et pense que ce n'est pas du tout le cas, car malheureusement, les Viz la font toujours passer pour la vraie méchante de l'histoire, etc. Du coup, elle a une idée un peu folle derrière la tête, métier un peu folle derrière la tête. Inviter Felfet et Volz à l'hôtel Aspin, histoire de régler cette histoire au clair et de faire une petite interview. Évidemment, Volz et Felfet viennent, pas Valentino, peut-être peut-être à cause des événements de l'épisode 6 ou 6 sans doute, et aussi parce que Volz avait demandé à Valentino de ne plus du tout d'arrêter de frapper Angel Dust en public. Les devises arrivent à l'hôtel Aspin et Alastor se casse, probablement par je sais pas, peut-être qu'il avait pas trop envie de voir Volz, surtout parce que pour rappel son micro est cassé, il est affaibli, mais bon, pour le cas d'Alastor sur ces 2 épisodes, on va en revenir. Charlie explique la situation aux devises, à savoir que Pensius est au paradis, etc. Sauf que Fox et Velvet la suivent pas du tout, et du coup pense même que c'est pas du sérieux. Alors qu'en fait, si Pensius est vraiment au paradis, dit, et du coup, Fox décide de faire un deal à Charlie, prouver que la rédemption est possible en faisant son rétampe de quelqu'un immédiatement. Bon. Dans ce temps, Thierry Pompe sort dans le laboratoire de Pasteur, histoire d'en savoir plus sur Pentus et lui. Et on apprend alors que non seulement Pentus et lui étaient des collaborateurs et potentiellement des sexes, et Baxter était spécialiste en biologie et Pentus en technologie. Si ils avaient le but de devenir les nouveaux sauveurs de l'enfer, sauf que Baxter, quand il faisait des expériences pas très jolies sur les neufs, et Pentius s'est enfui avec eux, laissant Baxter tout seul, et il avait une guerre territoriale avec Thierry Pompe. Une fois toutes les infos obtenues, Thierry Pompe se barre en laissant un petit gâteau explosif à Baxter. On retrouve ensuite Pentius au paradis, malheureux, etc., en train de se promener dans des bois, tout ça, et tel un film romantique, dit Thierry Bomb et Pentius se mettent à se clamer, se remettre en question sur leur amour, leur rivalité et tout ça, et les deux réalisent que peut-être tout ça c'était de l'amour, et on en vient à l'une des meilleures chansons, de l'épisode 3, bien que en VO, hein, parce que honnêtement, je suis désolé de le dire pour l'équipe VF que je suis désolé pour vous l'équipe VF, mais votre doublage des chansons là va vraiment falloir vous apprendre des courtes chansons, parce que là, honnêtement là, déjà chaque en VF, il y a plusieurs effets qui n'étaient pas obligatoires sur les doubleurs durant les chansons, donc désolé, c'est le seul reproche que j'ai aux chansons Atmotel, c'est leur VF qui n'est vraiment pas ouf. Et Titfoot, c'est la première fois que je dis ça parce que honnêtement, bon, chaque fois que je regarde une série d'animation, qu'elle soit anglaise ou toute autre originalité du pays, enfin quoi, c'est la VF que je préfère. Et pourtant, ce n'est pas le cas pour Aspin Hotel et le Boss. Je kiffe la VO. Je vous jure, c'est la première fois et c'est pour ça que j'aime cette série. Enfin bref,
la série se pisse est incroyable, et finalement, les Cherry Pomp et Pentious réalisent tout l'amour qu'ils ont pour eux, etc. Pendant ce temps, à l'hôtel Aspin, Fatty, T, Angeltus et Hust surprennent Charlie, Fox et Felfate dans le salon avec d'autres journalistes, en train de faire une sorte d'activité post-traumatique. Enfin bref, du coup, la présence des vices fait un peu paniquer Angeltus, hein, car ayant peur que Volts est en train de retransmettre des images de lui à Valentino. Enfin bref, Angeltus flippe un peu. Et du coup, Charlie, il décide tout simplement de tenir le deal avec Fox, à savoir faire rétempter quelqu'un, et elle décide de choisir Angeltus, tout simplement en lui faisant adopter le look de Pentious. Au début, Angeltus refuse, mais bon, convaincu par Hutch, etc., il finit par accepter. Et on arrive à la chanson qui, pour le moment, est la pire de la saison 2. Speedrun Redemption. Honnêtement, mon dieu, c'est un peu comme Welcome to the Even, venant saison 1. Cette chanson, ça sert à rien, et honnêtement, et elle sert à rien, tout ça, et même si je trouve que le rythme n'est pas mal, tout ça, hein. Enfin bon, et déjà j'en ai déjà parlé pour Peace, j'en ai horreur. Et, et puis, honnêtement, faut qu'on parle un peu de Charlie, parce que dans cet épisode, on retrouve la Charlie de la saison 1, à savoir, elle se prenant littéralement pour une princesse Disney, et mais, honnêtement, je sais pas du tout ce que Fifty a fait à Charlie pour cette saison 2, parce que dans les deux premiers épisodes, on la voyait forte, courageuse, tout ça, prêt à sûrement mature, prêt à enfin se comporter comme une vraie princesse de l'enfer. Bah là, on la retrouve dans la saison. Bah là, on la retrouve exactement dans la saison 1, et c'est pire dans l'épisode 4, mais bon, j'en reparlerai tout à l'heure. Enfin bref, elle tente carrément de faire attribuer le look de Pentious, à savoir le serpent, etc. Mais ah, feu et vient le moment qui a fait rétempter Pentious, à savoir le sacrifice. Charlie prépare alors un scénario un peu déjà vu niveau film d'action. Euh, Charlie joue une méchance, une Matt l'épée la Diablesse, un truc dans le genre, et tu décides carrément d'attacher Hust à tes rails dans le but de le faire tuer, et Angel Dust, le héros, doit le sauver. Mais bon, Angel Dust, bah, il s'en fout un peu, il finit par se parer. Sauf que Fox a coupé les freins de la locomotive. En même temps, hein, ouais, du coup, et Charlie tente de convaincre Nifty d'arrêter la locomotive, mais folle comme elle l'écoute pas, et Hust reste carrément crevé sur tout que devinez-toi. Heureuse, heureusement, Angeltus tente de le sauver. D'ailleurs, je tente de le sauver, tout ça, mais bon, finalement, c'est Vati qui sauve les deux Sinners. Nurse. Et c'est et finalement Angeltus s'engueule avec Hust, et là on a une conversation. Il remet la conversation qu'il avait eue à l'épisode 4 de la saison 1, à savoir qu'il n'a pas besoin de l'aide d'Hust, qui peut très bien se débrouiller tout seul. Et j'ai été un peu déçu par ça, parce que honnêtement, ouais. Mais là vient le meilleur moment de l'épisode 3 où, Charlie comprend enfin ce que Angeltus doit faire se racheter de ses péchés. Angel commence un peu à paniquer, c'est pas la peine, etc. Et, c'est alors que Fox nous balance le passé d'Angel Dust, à savoir, et là, le péché d'Angel Dust l'a fait amener en enfer, et tout simplement qu'il avait tué son père. Mais bon, ça c'est une petite idée sur le pourquoi du comment, et aussi comment il force sa rédemption.
À ce moment-là, Charlie pète un câble et leur ordonne au fils de partir, ce qu'ils font puisque de toute façon, ben, ils sont juste qu'ils voulaient, à savoir voir des tas de nouvelles fake news sur l'hôtel Aspin, etc. Et finalement, Angeltus finit par se lasser de tout ça, du comportement de Charlie, et lui dit même qu'à force de dire désolé, ce nom perd son sens. Le lendemain, les fils font une nouvelle fake news et Velvet devait passer pour une senior qui est venue à l'hôtel où elle révèle que Charlie l'avait frappé. Évidemment, tout est faux, c'est juste une fake news orchestrée par Lévise, à un tel point que c'est carrément de surveiller sur cette fake news en créant une émission télé, l'enfer du décor, d'où le nom de l'épisode. Et l'épisode se termine sur Thierry revenant à l'hôtel et qui prend sa décision, rester. Et honnêtement, ça m'a fait plaisir. Sire, 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 hein, on a, même si ça a été un peu mitigé au niveau de l'épisode 3 à cause du comportement de Charlie, etc., bah, Antieltust et Thierry Pompe, bah, ils m'ont pas mal aidé. Surtout que, honnêtement, les Vises, ils prennent une réelle menace. Vraiment une réelle menace, parce que là, l'hôtel Taspin, il est littéralement en train de s'effondrer. D'ailleurs, tous ceux qui ont resté à l'hôtel, tels que les journalistes, se sont parés, à part Thierry Pont qui décide de rester. Et ça m'a un peu consolé, et finalement, après tu recules, j'ai kiffé l'épisode 3. L'épisode 4. Alors là, l'épisode 4, ouh, ça a été une claque monumentale pour moi. Moi, l'épisode 4 est actuellement mon préféré et mon dieu, même si ma plus grosse théorie sur la chanteuse est fausse, je l'ai kiffé, bordel. D'ailleurs, je crois que j'aurais moins kiffé si ma théorie était vraie, donc honnêtement, ça me réjouit. On retrouve Alastor. Alors, je vais plus parler d'Alastor que les autres personnages, bien que je ferai quelques petites minutes avec eux. On retrouve Alastor, où ce dernier semble avoir une cicatrice au niveau du torse suite à son combat contre Adam. D'ailleurs, ce dernier semble être un peu saoulé, etc. Autant vous dire que Alastor est affaibli. Et du coup, après une dispute avec Lucifer, ou plutôt une discussion Apple entre Alastor et Lucifer, Alastor se lasse de tout ceci et finit par démissionner. Vous m'avez bien entendu, Alastor a démissionné de l'hôtel Aspin, l'hôtel dont il a insisté pour qu'il parle le nom d'hôtel Aspin sur le pilote, l'hôtel Aspin où il s'est tué à la tâche, qui a carrément viré Mimsy, sa meilleure pote de son vivant, pour que l'hôtel pour avoir dégradé l'hôtel. Alors, je cite, mais ça, tel. Mais bon, il a un peu ses raisons, etc. Et on va en parler plus tard. Suite à cette dispute, Alastor se rend chez Rosie à Cannibal Town. Et c'est alors qu'on nous lâche la plus grosse révélation de la saison 2. Alastor était sous contrat avec Rosie. Et oui, c'était Rosie son maître. On avait tous théorisé que c'était que c'était Lilith ou Roux, mais non, c'était bien Rosie son maître. Et alors, au début, j'étais un peu dégoûté par ça, car encore une fois, une théorie folle que j'avais fait était fausse. Mais, mais, attention, la backstory Talastor m'a un peu congelé dessus. Et oui, on a enfin la backstory Talastor. Vous vous rendez compte? La backstory Talastor. Non mais, comment peut-on rêver de mieux pour une saison 2? 2, on, 2. Et honnêtement, sa backstory était exactement la même, imaginée par la même que du Phantom, à savoir Alastor, un jeune gentleman de la Nouvelle-Orléans qui animait une émission de radio, mais qui était secrètement un tueur en série psychopathe et cannibale. Et c'est mais et Alastor a un jour fait un sombre rituel infernal et a invoqué l'âme de Rosie qui est venue à lui
Alastor l'a infauté pour conclure un pacte avec lui, parce que ce dernier savait que quand il mourrait, il atterrirait en enfer, fût ses morts. Et Alastor, il retraite pas ses meurtres, il, en, il a adoré tuer ces gens. D'ailleurs, au moment où Rosity il a accompli de nombreux rituels, et ben tout simplement, et ben je pense plutôt qu'il a. D'ailleurs, il y a un truc assez macabre. Les corps que vous voyez là, ce sont les poupées photo qu'Alastor invoque dans ses combats. Les poupées photo d'Alastor sont ses victimes, ce qui est bien l'autre. Et oui, et c'est là on et Rossi accepte. Et le marché entre Alastor et Rossi, c'est qu'Alastor fasse accomplisse tel jeu rend un petit service à Rossi en échange il deviendra le démon le plus puissant en enfer, ce qui est devenu. Nu. Et quand Alastor n'aura pas accompli cette tâche, son âme sera arrosée. Mais le lendemain de ce pacte, Alastor se fait tuer car un chasseur l'a pris pour un cerf et l'a tiré en pleine tête. Et honnêtement, beaucoup de chance. Et pour ce service fils que Rossi a demandé à Alastor, j'ai bien ma petite idée sur ce que c'est. C'est et pendant la chanson son Don't You Forget, on apprend qu'Alastor pourquoi Alastor a disparu pendant ses 7 ans. Il parcourait l'enfer afin d'accomplir cette fameuse tâche accomplie par que demandait Rosie. Mais bon, si, et après cette chanson où Rosie le remet carrément Alastor à sa place, ce dernier semble vouloir se débarrasser de son pacte avec Rosie. Toutefois, en faisant en sorte de garder sa puissance, car oui, si Alastor n'est plus en contrat avec Rosie, il perd sa puissance. C'est alors qu'il a une idée. Derrière la tête, une idée vachement sombre. Sombre. Dans ce temps, Charlie se rend. Charlie décide de faire une interview télé avec Cathy Tilchoy. Joy, tout simplement pour mettre les affaires au clair sur toutes ces fake news. Et honnêtement, pourquoi une interview de Cathy Tilchoy vu qu'elle travaille pour Vox? D'ailleurs, Cathy Tilchoy n'a pas changé du pilote, elle est clairement homophobe, tout ça. Et Cathy, hein, tu sais que ton poste est en couple avec un autre homme, hein? Enfin bref, du coup, Charlie décide tout simplement d'expliquer certaines choses, c'est que c'était et elle balance l'info qu'attend Télévise, à savoir que Charlie fait la mort des Sinners. Nurse. Et on apprend d'ailleurs que l'extermination dure depuis 7 ans et pas depuis des millénaires. Un retcon de l'histoire de l'enfer, mais j'ai ma petite idée sur le pourquoi du comment. Bon, je vais en parler dans la partie théorie. Charlie décide de prendre le risque ultime de monter à Nifty et on arrive à la chanson Clean It Up où Tima, qui est certes n'est pas ma préférée, mais Tima pété de rire. Non mais rire, on passe quand même d'un cartoon pour adultes à un animé genre Goofy, tout ça un peu à la. Et en plus Nifty qui parle japonais, preuve que Nifty est japonaise. Et finalement, on aurait dû s'en douter, l'interview est un fiasco. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'apparemment, ce serait la première fois que Charlie et Tati Tisha se parlent, alors que pourtant, elles se sont déjà rencontrées dans le pilote. Mais bon, c'est peut-être une petite erreur niveau dialogue, etc. On verra plus tard. Pendant ce temps, Alator se rend dans le quartier Davis pour tout simplement demander une audience avec Vox. Sauf que Vox, il sait que Alastair est affaibli suite à son combat contre Adam, et un combat magnifique commence entre le démon de la radio et le démon de la vidéo. Et purée, quel combat de code! Je vous le jure, un combat qu'on attendait tous, et tous d'ailleurs, et tous, et purée, qu'est-ce que ça fait plaisir, certes de le revoir, voir. D'ailleurs, Nifty se rendant compte que Alastor a des problèmes, ramène Hust et le combat commence en 3v3,
3. Alastor, Husk et Nifty contre les Viz. D'ailleurs, Nifty commence à se... D'ailleurs, Nifty s'en prend à nouveau à Valentino et Volts et Alastor s'affrontent et purée Velvet, mon dieu, j'aurais jamais cru l'apprécier durant cet épisode, hein. Saute, franchement, on est à la moitié de la saison 2 et déjà ça va très fort. Mais finalement, Alastor n'est pas vraiment venu ici pour se battre, mais pour conclure un pacte avec Volts. En gros, il y a deux conditions pour le deal entre Volts et Alastor, qui laisse partir Nifty et Husk, pas par pitié, hein, mais également, Alastor ne veut pas que Volts fasse du mal à Charlie Morningstar. Et ça, je vais en parler dans la vidéo, dans la partie théorie. Et du coup, Alastor, Alastor devient le prisonnier de Volts de son plein gré, parce que oui, c'est ce qu'implique le contrat, le pacte avec Volts et Alastor. Et du coup, ben, Volts fait sa victoire de la défaite d'Alastor en lui mettant d'ailleurs un petit pantois avec un souris, avec un visage pas très content pour bien se foutre de la gueule de l'overlord de la radio et et pan et il décide carrément de coucher avec Valentino devant Alastor, sûrement par état sexuel. Et d'ailleurs, lors d'une Alastor et votre s'engueulent, etc. Et devinez, on a l'origine de la rivalité entre Alastor et Volts. Après Alastor, et encore une fois dit que Volts ne serait rien sans les autres vices, un peu comme dans la chanson Stéléton. Et entre nous, le passé d'Alastor et Volts, il est juste dingue. On apprend d'ailleurs que Volts était amoureux d'Alastor. Mais Alastor, de 1, il est assez seul, et de 2, il veut travailler en solo. Alors que Volts a lui proposé de faire marche, d'être associé, Alastor le rejette en disant qu'il n'a aucune amitié. Et que l'amitié, ça ne sert à rien en enfer. Ce qui va endurcir Vincent. Alors oui, Vincent, c'est le vrai nom de Volt, qui va finir par devenir l'overlord des médias. On remarque d'ailleurs que Volt ressemble à une télé des années 50, ce qui voudrait dire que les Sinners évoluent, ont la capacité d'évoluer un peu comme les Pokémon. On a... Et c'est là que Fox nous tire la reprise de Don't You Forget, qui est juste dingue. Et d'ailleurs, on a un aperçu de la vraie puissance de Volts, etc. Mais, et juste, et l'épisode 4 se termine sur Valentino, qui cible les deux Overlords. Bon, niveau technique, je dois l'avouer, en VF, j'ai détesté les chansons des deux épisodes. Par contre, en VO, j'ai kiffé. Niveau animation, les compas c'était dingue, et on sent vraiment l'évolution de l'animation de chez Spintle Horse. Et merci profondément à vous, et merci à Amazon de financer Spintle Horse. Sans quoi, ni Aspen Hotel, ni le Vapost, ni ce studio n'auraient survécu face à tu. Enfin bref, on passe maintenant à la partie que vous attendez tous, les théories. Alors déjà, on va faire un point sur le personnage d'Alastor. Alors oui, beaucoup de gens disent qu'Alastor est une fraude, c'est nul tout ça, que pourquoi on s'intéresse à ce personnage. Alors déjà, je vais le dire pour tout le monde, surtout à vous deux, hein, Octoletti et Louis si vous me regardez, je parle pour vous. Je vais principalement parler à vous deux. Arrêtez de dire qu'Alastor est une fraude. Ce n'est pas une fraude, Alastor. C'est un goat. Et je vais vous dire pourquoi. Oui, il accepte de passer un pacte avec son rival, de se faire prisonnier, humilier, tout simplement pour protéger Charlie. Mais Alastor, pour moi, et je le retirerai dans toutes mes vidéos sur la saison 2 d'Action Hotel, c'est le grand méchant de la saison 3. Tout simplement parce que Alastor, ce n'est pas un loser, mais un
mastermind, comme le dirait Stolas ou Satan, c'est un mastermind. Il attend son heure, et pour moi, il a un plan derrière la tête. Et ce plan, c'est tout simplement se libérer de son pacte avec Charlie et conquérir l'enfer. Et rappelez-vous du deal avec Charlie. Je pense, pour moi, Charlie a toujours le pouvoir de rompre les pactes d'âme. Et donc, elle va rompre le pacte entre Alastor et Rosie. Et Alastor va être libre et à son prime maximum, tout en cartant sa puissance actuelle. C'est en tant qu'Overlord. Lord, j'ai d'ailleurs bien peur que Rosie meure à la fin de la saison de Test Motel, libérant définitivement Alastor. Et déjà, Thor. Donc, d'ailleurs, d'ailleurs, je tiens surtout à être soulagé, parce que beaucoup pensaient qu'on allait apprendre qu'Alastor est en fait un pépou. Mais pas du tout. Il prend plaisir c'est un tueur en série psychopathe, il prend plaisir à tuer ses victimes, etc. Ah, d'ailleurs, d'ailleurs, même s'il tuait juste pour faire des rituels, alors qu'il a eu ce qu'il voulait, il continue de commettre des meurtres. Alastor prend plaisir à tuer, c'est un malade mental, et c'est ça que j'aime chez ce personnage, et qui fait de lui mon personnage préféré d'Espiontel. En tout cas, une chose est sûre, Alastor est toujours pour moi le grand méchant de la saison 3. Il faudra juste attendre l'épisode 8. 8 va arriver dans 2 semaines pour qu'Alastor trahit enfin Charlie et révèle son grand plan. D'ailleurs, certains pensent même qu'Astor va mourir, mais non, ce n'est pas le cas, parce que durant ces 4 premiers épisodes, on a littéralement montré plusieurs images des 2 trailers, sauf deux, sauf deux avec Alastor, ce qui prouve qu'Alastor va quand même survivre lors de cette saison 2 et devenir l'antagoniste de la saison 3 d'Espinotel tel. Et pour ce qui est de la rédemption d'Ancetus, pour rappel, son péché c'est d'avoir tué son père. Et du coup, je pense que pour avoir sa rédemption et pour expier son péché, il doit épargner quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est les Vises. Vises, malheureusement, Ancetus fera face à un choix difficile, tuer l'homme qu'il a abusé toute sa non-vie en enfer. L'homme qu'il a maltraité physiquement, moralement, psychologiquement et même, faut voir toi. Donc, pour moi, Angeltus va épargner Valentino pour prouver qu'il n'est pas comme lui, etc. Et il va accéder au paradis grâce à ça. D'ailleurs, il faut mieux que les Viz restent en vie pour la saison 3, tout simplement parce que si Alastor est l'antagoniste, pour le vaincre, il faudra que Charlie s'allie avec les Viz. Viz. Et d'ailleurs, pour ce des 7 ans d'extermination, j'ai ma petite idée. On le sait, l'élite est au paradis, dit tout simplement parce qu'elle a conclu un pacte avec Adam. Adam qui a recommandé à Serra l'extermination en secret. Et du coup, pour moi, le pacte était simple. Le marché entre Adam et l'élite était clair. L'élite devait être retenue au paradis, vu que pour moi l'élite est prisonnière, et pendant ce temps, Adam massacrait son peuple. Mais pourquoi l'élite ferait ça enfin? Elle aimait son peuple, c'est même elle qui avait donné l'idée de se révolter contre le paradis. Pour moi, je vais rejoindre la théorie d'Otoledi sur que ce n'est pas Lilith qu'on a au paradis, mais Eve. Eve se fait passer pour Lilith, sûrement pour se venger. C'est Eve, ou plutôt Roux, parce que oui, pour moi, Eve et Roux sont 2 personnes, sonnent en même temps. Enfin bref, donc Eve, alias Roux, et pendant ce temps, la Lilith au paradis, et qui a conclu un marché avec un temps sur l'extermination. Donc, quant au marché, quant au service Castor, doit, accomplir à en faire Rosie, je n'ai pas vraiment de théorie intéressante, sans un sur à part qu'il a valu que Castor parcourt littéralement tout l'enfer pendant 7 ans pour, essayer d'accomplir ce contrat. Enfin bref.
Donc, voilà, c'était la review, analyse et théorie de des deux nouveaux épisodes d'Happy Hotel. On est à la moitié de la saison 2 et purée, quelle masterclass. On se retrouve la semaine prochaine pour la review des épisodes 5 et 6 et 6 et bientôt et également j'espère dans la saison 3 une story complète sur la store parce que j'ai bien envie de faire une vidéo complète sur l'histoire de la store. Enfin bref, sur ce je vous laisse, abonnez-vous, j'ai toujours l'intention de dépasser la partie sans abonnés ni à la fin de la saison 2. Sur ce, je vous laisse, à la prochaine fois. Et petite parenthèse, Amazon, vous avez tous les trois, donc s'il vous plaît, me bloquez pas juste parce que j'ai montré des images de l'épisode. Des images, tout ça, je n'ai juste fait une review, vous gardez tous les trois. Enfin bref, je vous laisse, c'était GB, ciao.